Abidjan Plateau, centre des affaires. C'est ici, dans les hauteurs du Noumotel, que des experts et spécialistes des mines venus de divers horizons se sont retrouvés à l'invitation de la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec Chatham House. Au cœur des échanges, l'Afrique et ses minerais stratégiques. Je suis très heureuse qu'on a choisi l'Abidjan parce que vous savez, cette discussion pour les minéraux et les matériels stratégiques, ça se tient pour le moment surtout en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le Namibie, tous les pays là. Mais je pense que la discussion n'est pas vraiment arrivée en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis très contente qu'on a choisi l'Abidjan. Au cours de ces 2 jours d'échanges et de partage d'expériences, panélistes et participants conscients de la richesse du sous-sol africain ont poussé la réflexion sur comment le continent pourrait tirer profit de ce trésor minier dans un environnement où le développement durable est au centre des débats. J'ai partagé notre expérience, mais surtout représenter les sociétés minières. Parce qu'on se rend compte qu'autour de la table, il y a beaucoup de professeurs. On n'a pas toujours la réalité du terrain, mais l'élément le plus important, le message essentiel pour nous, c'est que l'ESG, développement durable, est vraiment au cœur de ce que nous faisons. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons laisser après? Je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours, que ce soit avec l'État, avec des organisations internationales et des ONG. Il faut qu'on puisse trouver une solution et qu'à un moment ou donné, que ce soit nous ou les autres, on puisse tous coopérer ensemble. Coopérer ensemble. Voici le maître mot de bon nombre d'investisseurs et d'entreprises du secteur des mines pour mieux accompagner le développement d'une économie verte, résolument tournée vers le social, avec des populations fortement touchées par les activités des sociétés minières. Et pour Gérard Guédégbé, journaliste et expert en communication et questions des médias, un tel forum sur les minerais stratégiques de l'Afrique ne peut se faire en dehors des professionnels des médias, véritable relais d'information utile pour nourrir le débat public. On a parlé de transparence, on a parlé de redevabilité, on a parlé d'un certain nombre de problèmes liés à la gouvernance du secteur des mines et de l'impact que ces questions-là peuvent avoir sur les populations. Si je suis là, j'écoute, je regarde un peu avec les experts quelles sont les possibilités qu'on a de créer une sorte de mobilisation plus accrue par l'expertise des médias dans le domaine des mines et de tout ce qui a un rapport à l'industrie extractive. L'Afrique a sous ses pieds un immense trésor minier. L'or, le cobalt, l'argent, le coltan, le cuivre, le manganèse, le lithium et bien plus encore. Mais face à la situation de précarité dans laquelle baigne le continent, une synergie d'action s'impose pour sortir l'Afrique des décombres de la misère. Et les participants en ont pleinement pris la mesure. Ce que nous avons pu retenir ce matin, c'est que les Africains doivent changer leur mentalité, leur rapport par rapport aux ressources naturelles que nous avons, parce que les ressources naturelles constituent, on va dire, le ferment du développement local, le ferment du développement économique. Si nous détruisons ces ressources naturelles, le capital humain sera donc défectueux. Je travaille pour la Banque africaine de développement et nous sommes très intéressés par l'exploitation durable et écologiquement faible en carbone, résiliente au changement climatique et bénéfique de ces ressources. C'est pourquoi nous espérons que nous formerons des partenariats et que nous trouverons des moyens de travailler ensemble dans l'intérêt des pays africains. Ça a été pour moi une opportunité d'apprentissage, d'écoute, pour savoir ce qui s'est passé ou se passe ailleurs, de bien ou de moins bien, de telle sorte que nous puissions ici, nous en Côte d'Ivoire, au sein de la Chambre des mines, mettre en place ou proposer des politiques qui nous permettront d'éviter les écueils des autres pays et du passé. Ce que j'ai retenu le plus, c'est le problème chinois qui bouffe tout le marché africain, ce qui est réel, parce que les pays européens en général, ils prennent beaucoup de temps pour prendre des décisions d'investissement surtout. Or, nos confrères chinois, ils n'ont pas tout ce temps à perdre, donc eux, ils sont prêts à signer. Malgré les risques, ils prennent beaucoup de risques et c'est ceux qui prennent des risques qui finissent toujours par gagner le marché. Un marché minier sur lequel l'Afrique doit également tirer une bien meilleure part, car le continent possède entre 20 et 90% des réserves mondiales de 11 minéraux nécessaires à la transition énergétique.